Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette période que nous vivons et qui se prolonge commence à nous faire ressentir la fatigue et la lassitude, malgré les quelques décisions concernant le déconfinement. Et nous ressentons le besoin de renouveler notre espérance par notre rencontre avec le Christ. Et c'est ce qui nous est proposé dans l'évangile de ce jour. Dans les circonstances difficiles que nous traversons, nous constatons de nombreuses initiatives qui se prennent. Nous constatons des changements que beaucoup de gens jugent nécessaires dans les relations humaines et puis pour sauvegarder l'avenir de la planète. Et tout cela nous fait prendre conscience des aspirations profondes et des capacités d'amour dont les gens sont porteurs et qui se révèlent ou qui se réveillent dans leur cœur. Et cette constatation n'est pas sans lien avec les paroles de l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus nous fait prendre conscience, en commençant par ses amis les plus proches, de la présence de son esprit à l'action dans les cœurs. À l'action dans les cœurs, justement, à travers tous ces signes dont nous venons de parler, et à travers lesquels il nous montre, pas seulement à nous, qu'il ne nous laisse pas orphelins, comme il dit. Plus que nous l'imaginons, son esprit est à l'action dans notre monde et dans nos cœurs. Et il me semble que la grande orientation que nous recevons de lui dans cet évangile, c'est ce que je nommerais un appel à l'intériorité. Une invitation à ne pas nous en tenir à un regard superficiel sur ce qui est en train de se vivre en ce moment. Cet esprit de vérité dont il parle et qu'il demande à son Père de nous envoyer, c'est justement cet esprit qui peut nous faire dépasser les apparences, nous faire percevoir ce qui est en train de changer dans le monde et dans les cœurs en ce moment. Il nous donne l'audace de croire que, en fidélité à son incarnation, pourrait-on dire, le Christ s'est engagé avec nous
dans cette épreuve que nous traversons. Dans les recherches qui se font pour vaincre le mal sous toutes ses formes, ou dans le courage qui pousse les gens à se soutenir les uns les autres. Ce sont autant de signes, si nous sommes croyants comme Jésus le souhaite, des signes à travers lesquels se concrétise en ce moment la promesse qu'il nous a faite. Celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Oui, reconnaissons la présence, la proximité de l'Esprit du Christ à travers tous ces petits signes qu'il nous donne, en voyant des gens devenir plus lucides, plus fraternels, plus attentifs aux besoins des autres. C'est par ces signes qu'il se manifeste à nous aujourd'hui. Sachons le voir et prendre appui sur lui.